Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. La Vitalo Ligue 1 et 2 ont connu de nouvelles journées le week-end dernier. Nous en avons ramené les images pour vous. Mais l'on démarre cette émission par le processus d'évaluation du sport béninois mis en place par le Comité national olympique et sportif du Bénin, dont les travaux ont été restitués le samedi dernier. Un nouveau souffle, une nouvelle dynamique, c'est ce qu'il y a lieu d'insuffler aux différentes fédérations béninoises. Le Comité national olympique et sportif du Bénin a évalué les performances de 16 associations sportives et les résultats obtenus ne sont guère réconfortants. Pour restituer les travaux du processus d'évaluation de ces fédérations sportives, une rencontre a été organisée entre les acteurs du sport béninois et les responsables de cette institution ce samedi 29 février 2020. La première posture, donc, comme je vous le disais, c'est la bonne posture et nous l'avons mis pour des fédérations qui ont pu réunir 13 et plus. Note, à partir de 13, vous êtes dans la bonne posture. Quand le nombre de points que vous avez réunis est entre 10 et moins de 13, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu atteindre 13, vous êtes dans la posture médiane. Mais vous comprenez donc que quand vous êtes à moins de 10, vous êtes au rouge, vous êtes dans la mauvaise posture. Malheureusement, il ne nous a pas été possible de loger une fédération dans la bonne posture. Aucune fédération n'a pu être logée dans la bonne posture. Et nous avons évolué et nous avons constaté que 25% des fédérations, sur la base des résultats acquis, se sont retrouvées dans la posture médiane. Et que 75% sont passés à la mauvaise posture. Cela fait que nous avons 0 fédération qui se retrouvent dans la bonne posture, et nous en avons 7 qui sont la posture médiane et 21 qui sont dans la mauvaise posture. Le président du Comité national olympique et sportif du Bénin invite à plus d'ardeur au travail après avoir évoqué les raisons qui sous-tendent une telle initiative. Nous aussi, nous avons besoin d'être grands, je crois. Et pour être grand, il ne s'agit pas de porter les plus beaux costumes, simplement. Nous sommes en sport, il faut que désormais, quand on parlera de mouvement sportif, quand des gens se présenteront devant des directeurs d'établissements de grandes sociétés, qu'ils sachent que un président de fédération est une personnalité. Et c'est pourquoi nous voulons, non seulement au plan national, mais également au plan régional et international, nous voulons devenir une référence. Au final, ça donne que nous avons un schéma qui nous appelle à nous remobiliser. Vivement que son appel soit entendu afin d'hisser le sport béninois des rangs plus glorieux. En Vitalo Ligue 1, pour le compte de la 17e journée, Aspac a obtenu un match nul à l'extérieur face à UPI-ONM.
cette journée, Real Sport de Parakou a vaincu Asvo par 2-0, ce qui a entraîné la démission du coach Rachad Chitou, remplacé déjà dans la foulée par Akishola, l'ancien coach des Buffles du Urborgo. Nous avons Ayema, le leader, qui n'a fait qu'une bouchée de Panthère de Djougou, 4-1. 6 matchs n'ont pas connu de vainqueur ni de vaincu. Dans le classement, Ayema est toujours premier de la Vitala Ligue 1 avec 36 points. Nous avons Buff qui est deuxième avec 29 points. Aspac est 7e. USS Kraké est 15e. Et UPONM est 16e. Pour la 18e journée de la Vitala Ligue 1, on aura le derby de Parakou entre Buff et Dynamo de Parakou. Aspac va affronter Ayema et le reste des matchs, vous pouvez bien sûr le regarder dans votre tableau. Eh bien, la Vitala Ligue 2 également faisait son retour le week-end dernier pour le compte de la 18e journée. Et au niveau de la Vitala Ligue 2, il y a eu beaucoup de matchs qui ont été joués. Vous pouvez voir l'ensemble des résultats dans votre tableau. Mais les résultats qui attirent plus l'attention sont celles de Espoir de Savalo devant AS Police 7-1. Nous avons Entente de Kandi qui a battu AS Cotonou par 3-2. Nous avons également Requin de l'Atlantique qui a battu Avrancourt Omnisport par 2-0. Et justement, à la fin de ce match, Avrancourt Omnisport, Requin de l'Atlantique, nous avons recueilli l'avis du coach des Awisi Wassa. Je suis content, mais on n'a pas joué comme j'entendais, mais pour un jour. Mais on a eu les 3 points, c'est important pour l'équipe. La suite, il faut toujours gagner tous les matchs à domicile. Dans le classement de la Vitala Ligue 2, Cavalier de Niki est premier avec 34 points. Espoir de Savalo est deuxième avec 33 points. Entente de Kandi est troisième avec 33 points également. Requin fait du surplace et est septième. Mais il faut quand même dire que les 7 équipes entre la première et la 7e place se tiennent seulement en 4 points. Pour la 19e journée de la Vitala Ligue 1, le match au sommet va opposer Espoir de Savalo, deuxième à Dadje FC, 6e. Le leader Cavalier sera en déplacement sur le terrain d'Assos. AS Police va recevoir Requin et Adidja va recevoir Éternel FC. En Afrique, le week-end dernier, on parlait des quarts de finale aller de la Ligue des champions africaine. Et dans ce cadre, nous avons Samalay qui a battu Espérance de Tunis par 3-1. Nous avons Raja de Casablanca qui a battu TP Mazembe par 2-0. Nous avons Al Ali Diker qui a battu Mamelody Sanders 2-0. Wydad de Casablanca a également battu Étoile du Sahel sur le même score 2-0. Il faut dire que les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des champions africaine sont prévus pour le 6 et le 7 mars prochain. Nous allons faire un tour en Europe pour dire que le week-end dernier, évidemment, il y a eu le Classico et c'était le match le plus attendu. Il y avait plus de 650 millions de téléspectateurs dans le monde entier et le Real Madrid, dans son entre, a gagné 2-0 face au FC Barcelone. À cette même occasion, le Real Madrid devient d'office premier de la Liga avec 1 point d'avance sur son adversaire du soir. Il faut quand même aussi dire que c'est la première victoire du Real Madrid depuis 6 ans dans son entrée. Des 6 dernières années, le Barça arrivait toujours à vaincre le Real Madrid, mais avec seulement 1 point de différence. Il faut dire que la lutte va se mener jusqu'au bout. Et Zidane qui disait cette saison que son objectif principal est de gagner la Liga, peut-être qu'il y arrivera. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Continuez de liker, de vous abonner à Ovadia Web TV.